3 années, c'est ça, entre amis, autour du monde. Est-ce que c'était un rêve d'enfance, une fuite de notre société, une envie de prouver quelque chose, un goût d'aventure, une nécessité de se démarquer? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça peut comprendre pas mal de choses, chacun personnellement. Ça comprend peut-être un peu de tout ça. Le projet au départ, c'est un rêve qui a été initié par Morgane. C'est son rêve depuis toujours. On y a tous rêvé quelque part. Il m'a dit bah, je vais le faire, vraiment. Et en plus je vais le faire à vélo. Ah ok d'accord. Et donc il y a tout le monde d'avoir un groupe de copains qui se disent bon, on va faire le tour du monde. C'est une chance extraordinaire moi je trouve. Comment on se lance pour réaliser un rêve en équipe? Moi ce qui me faisait rêver là-dedans c'est l'envie de découvrir l'ailleurs. Le projet pendant la préparation, ça c'est venu ensemble. Il avait bien avancé dessus et que c'était à peu près cadré. Personnellement, ce qui m'a motivé vraiment à prendre le départ, c'est, je crois, avant tout le groupe d'amis qu'on était qui me mettait en confiance pour faire ce grand pas en fait. Parce que l'envie donnée par le groupe d'amis qui vont prendre la route, se détacher complètement de tout, quoi. Prendre la liberté en fait. Dire on est capable de faire ce genre de choses, c'est un rêve. Et les limites de sa propre personne, elles ne sont plus les limites de la liberté. La liberté, elle a augmenté quelque part. L'identité, elle s'élargit avec le groupe plutôt. Voilà. Le plus dur, c'est de vivre dans la promiscuité. Cela dit, on s'est découverts les uns les autres. Et donc les amis sont là pour dire, bon, certaines fois tu agis de manière, je ne sais pas, intolérante ou irrespectueuse. Et donc ça permet de se corriger, et ça permet finalement de se rendre compte que si on se croyait tout beau tout fort, finalement on a aussi nos travers et on arrive mieux à les identifier. Je pense que ça vient au fil du temps hein, aussi, parce qu'au début on essaye de dire des choses, ça passe pas forcément, on essaye de pas en dire, ça marche pas non plus, enfin on a essayé plusieurs méthodes du coup, on peut pas tout dire à la personne, tout ce qu'on pense, même si on se dit elle sait ce que je pense, après sinon c'est trop lourd au quotidien quand... C'est-à-dire trouver l'équilibre entre dire et pas dire, quoi. C'est ça. On croyait bien se connaître, c'est clair, on croyait se connaître soi-même aussi, même si on va à la quête de soi, comme les premières questions qu'on évoque. Mais on en apprend beaucoup. C'est qu'on arrive en fait à un tel niveau de connaissance l'un de l'autre qu'on n'a même plus besoin de parler pour savoir ce que l'autre pense. Et c'est là où ça devient très synergique dans le sens, ça devient vraiment très complexe finalement. C'est une progression humaine. Et puis si on se balade avec notre vélo, c'est une vitrine ambulante, un faciès étranger selon... Moi je pense que c'est vraiment le temps ensemble, c'est ça qui nous fait avancer, c'est clair. Et comme disait Brian, c'est les autres qui sont le reflet de nous-mêmes. J'arrive à un étage, je vois que je suis pas celui que je pensais, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est plus dur de s'apercevoir les défauts que d'apercevoir les défauts des autres. C'est plus dur parce qu'il faut reprendre, il faut se reprendre en main et on comprend pas pourquoi d'un seul coup on réagit comme ça. Moi en tout cas je pense. Il y avait un consensus. Quand tu es seul face à un groupe d'amis qui te dit il faut que tu changes la manière dont tu réagis à ce moment-là, tu te dis c'est moi qui ai tort en fait. Il fallait que ça change par rapport à la vie de la majorité. C'est clair qu'il fallait qu'on ait des challenges en commun et c'est une fois que le défi a été franchi, on l'a fait ensemble, on sait qu'on est tout le long. Après il y a aussi le fait de quand on se pose et chacun retrouve un peu son indépendance, chacun retrouve un peu son identité, on se redécouvre soi-même un peu. Probablement la plus grande force du groupe je pense, c'est que dans ce voyage on a vraiment appris à se détacher du jeu en fait. C'est le groupe qui avait la main tout le temps. Et donc ça passait justement par les engagements d'aventure, de défis. Mais c'est ce qui nous donnait confiance aussi en fait. C'est pas moi personnellement qui fais un col à 5000 mètres tout seul. C'est nous. Toute l'énergie était donnée pour le groupe. Action les loulous!